On va la mettre bleue, la MS211. Ça, c'est le tennis qu'on aime jouer, ça. Là, ça va chier. À tout moment, on peut partir sur une arrestation musculaire. C'est un délire! Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier pour moi. Après 1 an et demi de galère de rebondissement, j'ai enfin réussi à avoir les clés. Donc aujourd'hui au programme, tronçonneuse, rotophile, débroussailleuse. Tu l'as compris, le champ lexical du kiff, on adore ça. Pense à mettre un pouce bleu, abonne-toi et on va passer une bonne journée. Voilà, j'ai coupé l'arbre qui était ici. Ça va me servir comme boîte de chauffage. Puis le reste, tout ce qui reste dans le kilo là, ça va aller à la déchetterie. Je vous reprends, alors on a passé le rotophile sur toute l'entrée. Là maintenant, je vais m'attaquer au cœur du sujet. Là, je vais passer le rotophile derrière moi. Donc c'est quand même pas mal épais. Ça c'est bon ça. Après j'ai 2 palmars là, 2 beaux petits palmiers. Et bon ça les tronçonneuses elles aiment pas du tout. Tu sais c'est filandreux, ça s'entortille dans la chaîne de la tronçonneuse. Donc rotophile. Puis après on voit où on en est. Let's go! Je suis tombé en panne de fil, là où je tombe, il y a des mini troncs d'arbres comme ça, donc le fil il tient pas le coup. Je vais essayer tu vois d'installer le disque et avec ça normalement là ça va être masterclass. Voilà, tu vois le fil là, clairement pas assez costaud. Bon j'ai pas réussi à remettre le disque, c'est complètement grippé, c'est pas grave. C'est ça que je te parlais avec le disque. Tu vois un peu l'épaisseur du tronc là, impossible avec le fil. Bon je les ai fait au coupe-coupe, c'est reparti. Bon, j'abandonne le rotophile, j'ai le fil qui se casse toutes les 5 minutes. C'est saoulant, là on va passer aux choses sérieuses. La grosse dame, la débroussailleuse. Allez!
Bon, le chantier est quasi terminé. J'ai le père derrière qui se termine tout ça avec la grosse débroussailleuse. Moi j'ai le rotofil, je vais me finir les bordures. Ça c'est le tennis qu'on aime jouer, ça. C'est quand même tout une belle aventure. Énormément de plaisir. On se retrouve quelques jours plus tard les amis, donc j'ai fini de mettre propre le terrain. Donc je l'ai présenté à ma famille, ils n'étaient pas au courant que j'ai acheté. Donc c'est pour ça que je voulais que le tout soit propre, que l'herbe soit coupée. J'ai tronçonné les arbres, je voulais pas qu'ils aient de l'herbe jusqu'au nombril quand je leur fais visiter. Donc je vais commencer les travaux là-bas normalement dans quelques semaines, voire quelques mois. Je verrai suivant mon agenda, comme disent les start-upers. Donc aujourd'hui ce qui va nous intéresser, petit tracteur, il est plus en état de fonctionner, c'est-à-dire que la coupe ici elle fonctionne plus, j'ai les courroies, tout est pété. Bref, je vais pas dépenser de l'argent, limite il faudrait racheter un tracteur neuf. Donc je vais le garder parce que le moteur il tourne parfait comme une horloge. Donc je vais démonter tout le système de coupe, là l'écartère tout va dégager. Ici à l'arrière je vais dégager aussi ces barres, ça je vais mettre une plaque, un attelage, on va prendre la remorque, le rotofil, la tronçonneuse, et puis j'ai deux trois arbres ici à couper, des pieds de vigne je crois, mon père il m'a dit. Il va falloir que j'aille mettre devant chez moi là-bas, et j'ai une grosse flaque d'eau, donc il me reste du sable de mon portail, je vais aller y mettre quelques pelles. Donc on va faire tous ces petits travaux, et pour bosser je suis refait. J'ai mon camion qui est tout fait, regarde, hop, petit éclairage, ça part. Je pense que je vais avoir des petites pièces à meuler. J'ai mon étau, je le prends en une main, je le pose. Je peux bosser ici avec mon étau. On commence le tracteur tondeuse et je vous reprends après. Bon, t'as vu mon petit setup là pour décharger du camion avec la rampe, les deux diables. Je suis en place en 2 minutes chrono. J'ai mon atelier ici à côté du tracteur. Là j'ai mes pinces, j'ai mes clés, j'ai tout à disposition. Là tu vois c'est mon tiroir EPI. Ensuite en bas là j'ai ma lisseuse à plaque, la meuleuse, quoi, bref. J'ai tout à disposition pour travailler tranquillou sur mon tracteur tondeuse. Je suis au top. Là ça va chier. Oh Nicolas, sortez-toi de là. Ben oui, mais c'est quand même ta sœur. Ça me saoule de tout desserrer depuis tout à l'heure. Je m'emmerde, tout est grippé. Les boulons, les pas de vis sont morts. Donc je vais tout couper. Je m'en bats les flambis, je vais rien garder. On coupe. Bon, j'ai foutu en l'air tout le système de coupe. Et là, tout de suite, le tracteur, il a une autre gueule. Tu vois, ça fait trop bizarre de le voir avec un passage de roue aussi haut. Là, à tout moment, on peut partir sur une arrestation musclée. Il a clairement une autre gueule. Wow, c'est un cheval de course. Je suis trop heureux. Là, bon, je vais me peaufiner parce que j'ai coupé à l'arrache parce que c'était pas trop accessible pour dégager ça. Maintenant, je vais tout m'araser, tout propre. Et ici, comme je t'ai dit, ça va sauter. Ici, on va mettre une plaque, crochet d'attelage. Puis là, clairement, on est parti pour du kiff, quoi. Ça va être une tuerie. Je suis refait. Là, j'arrive pas à meuler confortablement. J'ai toutes ces petites pièces
à finir de découper parce que ça peut me gêner dans ma courroie qui entraîne les roues. Et donc j'ai envie de vraiment tout faire place nette. Mais le problème c'est que ma meuleuse elle passe pas en dessous. Donc je vais me servir de ma rampe. Je vais me mettre les deux roues sur la rampe et comme ça va me gagner en hauteur. Oh mon disque il est bouffé. Pour finir de serrer le disque de meuleuse, moi je le serre toujours à la main, jamais à la clé. Parce que en tournant, en chauffant, voilà, ça se déforme un peu, ça vient coller au disque. Et puis quand tu dois changer de disque, tu mets toujours 10 minutes avec 20 clés pour essayer de desserrer ce que tu as serré. Le démontage avance plutôt bien. Bon là je m'embête un peu au niveau de la poignée du tracteur. Le tas de débris est en train de se remplir. La grosse coupe ici. Et ouais, je voulais te faire montrer au niveau de mes caisses là. Je me suis fait une petite station de recharge. Donc il y a un tiroir qui est dédié uniquement à mes batteries. J'ai mis une petite multiprise et je peux brancher ici directement à l'enrouleur. Et j'ai pas besoin d'avoir des batteries qui traînent partout, où on se prend les pieds dedans, c'est un peu chiant. Je peux même brancher mon téléphone, je me suis tout mis ici. Petite station de charge. Je suis arrivé à l'étape où je pose ma plaque où j'ai mis le crochet sur le tracteur. J'ai pas réussi à enlever tous les plastiques. Là il y a des vis, je sais absolument pas comment on y accède. Donc je préfère pas forcer parce que je vais réussir certainement à enlever le plastique au bout d'une heure. Mais après pour le remettre, ça va être injouable. Donc je vais me faire un peu chier pour mettre les vis. Parce que là tu vois, ici il va falloir que j'enquille mon bras en dessous, que je maintienne l'écrou qui est derrière. Et ici, que je visse celui-ci. Donc ça risque d'être une sacrée partie de manivelle. On va beaucoup s'amuser. Ouais, je suis complètement bête. J'ai même pas besoin d'aller chercher l'écrou de l'autre côté pour le tenir. J'ai juste à tenir ma tige filetée et puis ensuite je serre l'écrou et ça va le serrer tout seul. J'ai pas besoin d'aller tenir derrière l'écrou. Je sais pas pourquoi je me suis mis ça dans la tête. Bon, je vais vous montrer le résultat. J'ai déjà fait les premiers essais. Tracteur, remorque, ça tient nickel. Ici là j'ai mis 3 tiges filetées. Normalement ça devrait pas s'enfuir. Je vais jamais charger 2 tonnes de sable. Tu vois, quand tu es à la campagne, que tu as un tracteur avec un attelage, tout de suite tu prends 50 points en cariste. Ce que je vais faire maintenant, je vais me faire le plein parce que je suis à sec. Je vais me regonfler le pneu là, ici, parce que je vais avoir une crevaison lente. Je vais y mettre un pet de compresseur. Et puis après je vais me tronçonner tous les pieds de vigne que j'ai ici dans la remorque. Tu vois, j'ai des petits bouts de bois que ça aérobarbuck. Tous les pieds de vigne. On va se tronçonner ça. Attends, on va quand même se faire un petit essai parce que c'est une dinguerie. Ah oui, j'ai enlevé aussi le... J'avais, tu vois, l'homme mort au niveau du siège. Là, j'ai déconnecté comme ça, même quand je suis pas dessus, il reste allumé.
On met en préchauffage et c'est parti. Je vais faire le plein maintenant à la tronçonneuse. Moi c'est une Stihl MS211. Pour tailler des petits pieds de vigne comme ça, c'est parfait. Parce qu'elle est légère, maniable. Mais lorsque j'ai taillé il y a quelques temps ici le tilleul, là je l'ai mise dans ses retranchements. Elle est un peu limite. Il faudrait la gamme au-dessus. Une MS291 ou dans ce style là, ça serait parfait. Mais là pour ce que j'ai à faire, du petit tronçonnage comme ça, ou quand on fait des bûches en 50 pour le poêle, ça suffit amplement. Mais pour de l'abattage, clairement c'est pas fait pour. Donc on fait le plein et on tronçonne. Je vérifie la chaîne si elle est bien tendue. Il faut que ce soit tendu, mais pas trop. Faut pas que ce soit trop serré ici au guide, et faut pas que ce soit trop lâche. Ici c'est pas mal. Allez c'est parti, on charge la tronçonneuse, le tracteur tondeuse. Je suis comme un ouf. La remorque, là en plus je vais faire de la tronçonneuse. Je suis un homme heureux. Crazy, there's no way, G. Me and my clique, we handling biz while you and your clique just act fugazi. You couldn't persuade me to give a damn, it just don't faze me. I got my Xbox, she can't play me. Money in a text box, I get paid. We the best. We the best. No contest. We the best. We the best. No contest. We the best. We the For the wicked I'm bad and I'm blessed. Put it to the test. For the rest there ain't no contest. So what's next? J'avance plutôt bien, je me suis fait un petit établi. Je me suis mis 3 palettes à droite, 3 palettes à gauche. Ça je peux mettre mon pied de vigne au milieu. Si je le fais par terre, la chaîne et le guide a tendance à choper de la terre. Et c'est vraiment pas bon pour le matériel. Et on n'est pas bien là au grand air. Mon tracteur, la remorque, je fais du bois, la petite tronçonneuse. Là tu te reconnectes à ton instinct de chasseur-cueilleur. Là je vois Saint-Louis, je vois Jeanne d'Arc, Godefroy de Bouillon. Il y a mon père là-bas juste derrière qui fait du feu dans son jardin. Je le chope ou pas? Là. Allez vas-y monteur, mets-moi une petite musique de chevalier, un truc qui claque. Ah non merde, c'est moi qui fais le montage. Bon, mets une musique de chevalier. Bon, j'ai presque terminé, il me reste un petit peu de bois à couper et j'ai du renfort qui est arrivé. Ça va mon poulet? Ouais, ça te le santé. On va faire des petites expériences, on va essayer de tronçonner plein d'épaisseur à la fois. Je vais voir jusqu'à où la tronçonneuse va, je vais la mettre dans ses derniers retranchements. On va la mettre bleue la MS211. Stihl, si vous me regardez, j'ai besoin d'une MS291. Là on va faire plus dur. On va doubler l'épaisseur. Là, on va la mettre bleue. Un petit millefeuille de bois. C'est de la frappe. On se retrouve le lendemain les amis. Donc comme je vous ai dit, je vais me mettre un petit peu de sable dans l'allée pour éponger. J'ai des grosses flaques. Et puis après, j'allais me passer un petit coup de rotophile dans le jardin de mon père. Et histoire vraie, ce matin, je rêvais que d'une chose, c'était de m'habiller et d'aller tester
ce petit attelage. C'est parti. Donc tu vois, c'est ici que je vais mettre le sable. Là, il fait beau, il n'y a pas d'eau. Mais quand il pleut, ici, il y a une énorme flaque et on se dégueulasse tous les véhicules. Dans l'idéal, il aurait fallu que je mette du gravier, mais j'ai que du sable sous la main. Puis je vais pas aller acheter du gravier, sachant que je vais faire le terrassement dans quelques mois. Et ici, au niveau de la flaque où je vais mettre le sable, je vais faire un puisard. Donc je vais mettre des buses, je vais mettre différents graviers de différentes épaisseurs, des gros, des fins, du sable en bas, pour que ça draine bien. Et toutes les pentes de mon terrassement iront dans la direction de ce puisard. Donc là c'est un peu une solution pansement, mais j'ai que ça va bien éponger. Quand il pleuvra, comme ça va déjà me faire un tapis de sable et on pourra rouler sans s'en foutre plein les pneus. Il fait chaud, je vais débâcher tout de suite. Quand on charrie 2-3 pelles de sable, on se met tout de suite la pile. Ok, j'ai terminé, je vous montre à quoi ça ressemble. Bon, ça reste du sable, rien de bien fou. Bon, je vous vois arriver les tatillons, les Jean-Michel Terrassier dans l'idéal. Il aurait fallu que je mette 2-3 pelles de gravier, que je tasse, que je fasse ça bien. Mais j'ai pris ce que j'avais sous la main, j'avais que du sable. Donc en attendant, ça épongera bien la flaque, on roulera plus dans de la gadoue. Quand je faisais mes chargements de sable, je faisais gaffe à pas trop mettre dans la remorque. Parce que dans le terrain là-bas, j'ai quelques ornières et il commençait à cabrer. Et j'ai quand même pas mettre une masse à l'avant du tracteur, ça reste qu'un tracteur tondeuse. Mais bon, il en a quand même dans le coffre. C'est un 18 chevaux, ça reste un beau moulin quand même. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais m'atteler à aller faire du rotophile. Je les ai chargés, je vais aller faire le plein du rotophile et je vais aller débroussailler dans le jardin du fond. On arrive à la fin de cette vidéo. Si t'as aimé, mets-moi un petit pouce bleu, abonne-toi. Je te dis à plus tard. Attends, on va passer, c'est comme ça quand même. Dernier petit rupteur.